Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Catherine Emlé-Périssol, je vais parler du respect, qui est quand même une notion subjective, et c'est vrai qu'il est important de le comprendre, parce que c'est pas toujours évident. On a des valeurs subjectives en fonction de notre culture, de notre éducation, et parfois on pense qu'on respecte l'autre, alors que non, pour lui ce sera des manques, justement des petits manques de respect au quotidien. Et ça peut créer des conflits dans une relation. Donc, surtout que souvent, on considère que le manque de respect, c'est synonyme du manque d'amour. Mais ça tout dépend, encore une fois, d'où on met le respect. Et ce qui paraît peut-être insignifiant, ça peut être très, très, très important. Donc, c'est toujours important de bien signaler à quelqu'un quand je dirais que c'est même valable d'ailleurs en amitié et même dans des relations de travail. Si on a été blessé, d'abord il faut comprendre pourquoi on a été blessé, si vraiment l'autre peut nous avoir blessé volontairement ou involontairement, et puis après, alors peut-être pas avec ses collègues, mais en tout cas en amitié et en amour, je crois qu'il vaut mieux en parler. Ça permettra de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé. Par exemple, si vous êtes en train de discuter avec votre partenaire et que vous êtes en train de parler de choses importantes, si son téléphone sonne et qu'il se précipite sur son téléphone sans tenir compte, pour vous ça peut être un manque de respect, ça peut être blessant. Pour lui ça peut être tout à fait anodin parce qu'il attendait un coup de fil important. Enfin, je pourrais citer plein d'exemples tout petits mais qui pourtant ont de l'importance. Je pense qu'il est vraiment fondamental de préciser, de nous préciser à nous-mêmes ce que nous mettons justement comme valeur dans le mot respect, et d'assumer ce que la représentation que nous avons de ce sentiment subjectif. Donc, puisque c'est subjectif, il y a une dimension personnelle, mais aussi évidemment sociale. Et donc, plutôt que d'utiliser, comme certains le font de façon un peu automatique, si tu me manques de respect, comme une accusation, etc., c'est déjà de mettre des mots, des images, du sens de la valeur sur comment moi, quels sont les signes qui font que je me sens respectée, et de pouvoir les assumer, et de pouvoir les nommer, de pouvoir les raconter, sans automatiquement en vouloir à l'autre de ne pas. Mais il faut déjà leur donner l'information de ce que chacun met dans le mot respect. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça permet d'écouter comment l'autre, lui, quels sont les signes qui font qu'il se sent respecté ou pas respecté. Et donc, c'est toujours un dialogue qui est extrêmement bénéfique à la qualité de la relation, que de pouvoir, comme ça, entrer dans l'échange sur qu'est-ce que je mets, moi, dans le mot respect. Exactement. Quoi, concrètement ? C'est très très important, et c'est vrai que on a tendance quand même toujours à être un petit peu trop en réaction à ce qu'on ressent.